C'est assez semblable. Bon, j'oserais pas dire du coup que ça serait illicite, mais c'est très mal, très déconseillé que de consommer des produits israéliens qui appartiendraient à l'origine aux Palestiniens. Il faut faire attention à ça. Bon, je suis obligé d'aller plus vite, Inch'Allah. Bon, par rapport au boycott, à mon avis, et je termine par ça, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux de boycott à travailler, qu'Allah nous facilite. Premièrement, le boycott sur le plan politique, c'est-à-dire au niveau étatique. Par rapport aux banques, les banques, il y a des milliards, des millions qui tournent, des financements avec Israël, des affaires, etc. Ça, c'est le rôle des grands savants de l'islam, Cheikh Fardawi, etc. Et j'en doute pas qui font ce travail-là, de parler aux chefs d'État arabes, musulmans. Après, vous allez me dire, oui, sous est vendu, ok, mais Khali, enfin, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas ça qui va faire que les choses vont s'arranger si on agresse tout le monde. Donc la discussion, on essaie d'expliquer à l'autre qu'il est dans l'erreur, on essaie de lui montrer les intérêts qu'il a, etc. C'est du boulot, quoi. C'est l'ONU musulman, parce que l'ONU, il travaille avec Israël, pas avec les Palestiniens. Il y a un travail d'ONU à faire. Donc, au niveau étatique, je crois que je ne sais plus quel pays, Florian, tu me diras, l'Autriche ou la Hollande, je ne sais plus, qui a commencé ce genre de boulot. J'ai vu un article dessus, c'était intéressant. Ah oui, une mise en garde, vous êtes des criminels, on ne peut pas travailler avec vous. Ça, c'est sur le plan étatique et des banques. Comment? Peut-être le Danemark, voilà, il y a un pays européen pour ça. Ensuite, boycott au niveau des entreprises. Là, il y a du boulot de sensibilisation à faire. Alhamdoulilah, il y a des gens qui ne vendent plus du coca dans les pizzerias. Bon, ils sont passés à Pepsi, c'est pas génial non plus. Il y a Coca-Cola, mais on essaie de faire quelque chose. Et là aussi, il y a beaucoup de boulot. Wallahi, c'est un grand djihad. Moi, je connais le milieu et c'est compliqué. Vous savez, il y a des gens, ils vendaient à Gendas, ils sont passés à Ben Jerry's, qui est une marque européenne. Mais après, ils ont dit, mais les gens, ils veulent du Agendas, ils sont repassés à Agendas. Il y a des gens, ils disent, les gens, ils veulent du Coca. Je vous assure, les gens, ils sont fous de Coca-Cola. Et de Pepsi, il passe à Coca, ou de Coca-Cola, miskin, il a dû fermer à un moment donné, ça a été repris. Et donc là, il y a un gros boulot, tout ça pour arriver à vous dire quoi, Yani, si je prends du temps, il y a un gros boulot. Nous, musulmans, il faut qu'on ait des convictions politiques, économiques, il faut qu'on soit plus solidaires entre nous. Malheureusement, on se tire dessus parce que moi je suis pas d'accord avec la Lune, pas la Lune. Franchement, j'en ai rien à cirer, moi personnellement, au final. Non, c'est vrai, c'est des sujets, comme j'ai dit, juridiques. Il y a des ulama, mais quand je vois la Palestine et je vois ça, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Toute l'énergie qui a été mise sur la Lune, l'astronomie, les mathématiques. Allah yahdina, inshallah ta'ala. Je vise personne, surtout ici, mais je parle au niveau des structures. Beaucoup d'énergie, machallah, beaucoup d'énergie. Mais il y a des points sur lesquels il faut qu'on double d'énergie en réalité, ils sont gravissimes. La notion de boycott, construire une économie musulmane. Il y a des musulmans qui travaillent dessus, wallah, alhamdulillah, même au niveau structurel, il y a des choses qu'on ne voit pas. Moi, je pense à, je sais pas moi, Hades Patel, il y a Aserfi, il y a plein de groupes qui travaillent. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, une banque islamique un jour, il y a des millions et des milliards peut-être qui traînent dans les banques en France et en tout cas en Europe, par rapport aux constructions de mosquées. Il y a du fric, il y a de l'argent. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas banquier, je serais incapable de faire ça. Je peux donner des idées, je peux peut-être lancer des gens, mais tout ça c'est nécessaire. À chacun de jouer son rôle de musulman. Je n'ai pas envie de dire de militant en réalité. De croyant musulman qui a des convictions, qui veut apporter un bien, Inch'Allah Ta'ala. Et on aura un poids, on va dire, au niveau international. Donc vous voyez, 3 niveaux du boycott, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier les produits peut-être bio, des régionales, communautaires. Et les autres, ils vont dire, oui, vous êtes des communautaristes, mais je dites ce que vous voulez. De toute façon, on est des terroristes, on est tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. On a l'habitude. Les médias mainstream, BFM TV, tout ça, tout ce fauda, laissez-les parler, cracher. De toute façon, on a vu toutes les couleurs, on n'en a rien à cirer. Continuez comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on vous encourage. Il faut encourager, il faut qu'on travaille, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Même les médias musulmans, il y a plein de médias musulmans, il y a les Umma, Islam et Info, et Chance et machin. Voilà, chacun il a sa tendance, mais évitons de nous tirer dessus. Wallahi barakallahu fikum. Ça ne sert pas le boycott, ça ne sert pas les musulmans du monde. Il y en a le Palestinien qui perd toute sa famille. Vous croyez qu'ici, il en a à faire de ces choses-là, lui. Les musulmans qui subissent le crime sioniste en Palestine,
qui voit ça, je ne sais même pas quoi lui dire. C'est ça l'islam qu'on va montrer aux musulmans sur le plan international. C'est ça qu'on va montrer à Allah, d'ailleurs, le plus important, c'est ça. Et Allah, non, on était trop occupés. Hein. Moi, je n'étais pas d'accord avec tel site. Moi, je n'étais pas. Allah yahadina, Inch'Allah ta'ala. Et encore une fois, je vise personne, parce que moi-même, des fois, je fais des bêtises. J'avoue. Des fois, je me laisse aller un peu, je vais écrire un truc, et après, je me reprends. On est des êtres humains. Et ça rentre vraiment dans le cadre du conseil. Hein, et je me conseille en premier lieu, bien entendu. Bon, maintenant, les manifestations, parce qu'il nous reste très peu de temps. Bon, les manifestations. Alors on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. Bon, la première des choses, on entend des fatwas qui viennent de l'étranger. De l'Arabie Saoudite, Parce qu'au Pakistan, je crois même pas qu'au Pakistan, il y a des manifs, même à l'heure où je vous parle, qu'Allah le facilite, hein, parce que là-bas, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui se passe, mais il y a un printemps arabe qui a lieu. Bon, Allah nous préserve, parce que moi je ne suis pas très printemps arabe, et là-bas, sur le plan politique, c'est compliqué. Il y a les drones américains, il y a la bombe atomique, il y a tout un contexte qui n'est pas le contexte syrien, etc. C'est problématique. Allah nous préserve, on va dire nous Pakistanais, parce que je suis pakistanais d'origine, de ce qui se passe là-bas. En tout cas, au Pakistan, il y a des manifestations, il y a les ulama, franchement, je ne les entends pas parler de ce sujet-là. Donc il faut savoir que quand on vient à condamner ce genre de choses, les manifestations, etc., c'est dans certains pays, hein, en restant objectif. Bon. Alors, maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand il y a un moufti qui dit qu'il ne faut pas manifester, c'est pas la bonne méthode, c'est pas bien, il faut déjà comprendre dans quel contexte il parle. Parce qu'une manifestation au Pakistan ou en Égypte, c'est pas une manifestation à Paris, ça n'a rien à voir. Là-bas, il y aura des morts. À Paris, franchement, vous prenez des manifestations depuis que Hollande il est au pouvoir, je ne crois pas qu'il y ait eu de mort. Hein. Mais là-bas, il y a des morts. En Syrie, même moi, j'étais fortement opposé. Quand il y a eu, tu sais, le film là, sur le prophète sallam, j'étais inquiet parce que les prédicateurs au Pakistan ont invité à une manifestation. Moi, j'étais complètement contre. Alors, il y en a qui vont dire qu'il est contre les manifestations, mais bon, après les gens. Mais non, parce que je sais que les gens ils vont sortir, ça va s'enflammer, il y aura des morts de partout. Et c'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, et les gens, les prédicateurs, tout ça, les droites, sur les chaînes de télé pakistanaises, disaient pourquoi vous avez fait ça, vous n'êtes pas incapable, machin. Les gens sont. C'est le commun des gens. Ils sont dans l'émotion, c'est la foule. Les foules, il faut les maîtriser, c'est compliqué les foules. Hein. Donc à chacun ses responsabilités. Donc dans le monde musulman, c'est pas comme à Paris. Hein. Au Pakistan, il y avait eu, je ne sais pas combien de morts, mais en tout cas plusieurs, même des enfants, des cinémas brûlés, des entreprises soi-disant américaines ou occidentales brûlées. Ça part dans tous les sens, des familles brisées. Non. Là, quand tu as un moufti et un savant qui viennent, qui te disent c'est pas bien, il ne faut pas le manifester, bien entendu, moi je peux comprendre cette situation-là, on va dire. On peut la comprendre et on peut l'entendre. Mais attention, m'apportez pas une fatwa qui vient de l'étranger, hein, pour maintenant parler de c'est quoi une manifestation en France. Déjà, ce n'est pas le même modèle politique. Ici, on est dans un modèle démocratique et ce n'est pas la même chose dans le monde arabe. Ce n'est pas du tout le même type de manifestation. Ici, la manifestation, en fait, c'est quoi? Il s'agit de changer l'opinion publique, de donner une réalité, d'apporter un visuel sur ce qui se passe réellement. Et c'est important, et à mon sens, ça marche sur le long terme. Il y en a qui me disent, ouais, ça sert à quoi de manifester? Aujourd'hui, vous allez aller à... Moi, j'y vais moi-même, Inch'Allah Ta'ala, manifester. Ça sert à rien, c'est inutile. Non, ça sert. Déjà, le fait que l'État français ait interdit la manifestation, c'est super. Que demande le peuple? Là, ça veut tout dire. Il y a une injustice immorale, sioniste en Palestine. Je veux dire, il ne faut même pas être musulman pour sortir dans les rues, même les juifs sortent, hein, je crois. Hein. Tout le monde sort réaliser. Quand on tue des enfants, on ne va pas nous faire gober que quand on tue des enfants et des femmes, que non, mais on se défend, attendez, c'est bon. Tout le monde sort, c'est pacifique, tout se passe bien. Non, il y a, on écoute des associations qu'on ne va pas citer parce qu'on les connaît, hein, qui vont diriger finalement l'élite politique française. C'est gravissime quand même. Hein. Alors c'est bien parce qu'on veut manifester et que là qu'il y a une interdiction qui nous tombe dessus. Au moins les choses sont claires, vous voyez, c'est bénéfique.
les Français, les Français de confession non musulmane qui nous entourent, quand ils voient ça, khalas, Inch'Allah Ta'ala, ça va les aider à ouvrir les yeux, à y voir plus clair, à voir que finalement, il y a de l'oppression finalement contre les Arabes, contre les musulmans, que le sionisme finalement c'est quand même problématique, qu'il ne faut pas bien entendu mélanger sionisme et judaïsme, ça n'a rien à voir. Ça c'est un piège, hein. Il y a des gens qui veulent fusionner tout ça, hein. Peut-être les mêmes qui veulent fusionner musulmans et Ben Laden, hein. C'est la même méthode, hein, parce que c'est un peu pareil finalement, hein. Le Ben Laden de l'autre côté, c'est le sionisme, qu'Allah nous en préserve. Bon, donc c'est important de manifester. Ensuite, dans les pays musulmans, on entend aussi, oui, il faut donner une nasiha au gouverneur, un bon conseil. C'est ça la méthode. Bon, alors là, j'ai envie de dire deux choses. Tout d'abord, la méthode pour manifester contre le mal et désapprouver le mal par la langue, la méthode n'est pas explicite dans les textes. Encore une fois, Dieu ne m'a pas interdit de manifester. C'est difficile de juger. Okay. Ensuite, donner un conseil au gouverneur. Ces fatwas qui sont bien connus, hein, qui existent depuis les premiers siècles, depuis le début, on va dire depuis toujours, ça c'est dans un contexte totalement musulman. C'est-à-dire que le président devant, c'est pas un sioniste, quoi, je veux dire. C'est un musulman en fait. Un arabe, un gouverneur arabe, des plus tordus si vous voulez, hein, un corrompu, tout ce que vous voulez, mais il est musulman, il a dit la shahada, il a une foi quand même si elle est vraiment bizarre. C'est à lui qu'on doit donner la nasiha, le bon conseil. Et les savants musulmans, ils agissent de la sorte. Même en France, avec Hollande, il y a combien les associations, les musulmans, les personnalités, tout le monde a écrit, non? Ils ont écrit ou pas? Ils ont donné des nasiha, des conseils, tout le monde donne des conseils. Donc, bon, bah, ça ne marche pas. Bon, bah, là, on va passer à quelque chose d'autre, mais pacifique, bien entendu. C'est-à-dire que, bon, bah, eux ne veulent pas nous écouter sur le plan politique. Ma'alesh, le peuple, il est là, non? Le peuple. La France, c'est qui? C'est quand même, c'est qui la France? C'est le peuple, c'est moi. C'est moi, c'est vous, c'est nous, la France. Hein, et donc, on est dans une démocratie, liberté, égalité, fraternité, j'ai le droit de parler, je fais ce que je veux. Je vais parler, on ne va pas me condamner parce que je parle quand même. Il ne manquerait plus que ça. Donc, Inch'Allah Ta'ala, manifester, oui, en plus de ça, quand on a donné des nasiha, etc., et que ça ne marche pas, c'est important. Donc, concentrez-vous dessus l'opinion publique. Hein, c'est à nous de la changer. Alors ensuite, on entend aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, il n'a jamais manifesté contre les idolâtres. Et il a patienté. C'est vrai ça, c'est vrai. Il n'a pas manifesté. Les musulmans sont torturés, persécutés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il patiente, les musulmans patientent. Mais ça, c'est une demi-vérité. Moi, j'aime pas les demi-vérités. Ça, c'est ma personnalité. C'est une demi-vérité. C'est parce que c'est vrai, mais ce qu'on ne dit pas, c'est quoi? C'est que un peu plus tard, quand les musulmans ils ont été persécutés, comme les Bani Khouza'a qu'on a attaqués après le traité de paix de Hudaybiyah, le prophète sallam il a envoyé une armée chez les Mécois cette fois-ci. Donc c'est pas la patience et tout ce... Il a envoyé une armée, il a envahi la Mecque qui a été libérée pacifiquement. Vous voyez, donc on dit une vérité et on travaille dessus sur le plan intellectuel, mais l'autre vérité, elle est où? Pourquoi tu ne veux pas concilier les textes? Concilier les textes. Non, tu ne veux pas et tu es mal intentionné, et je ne penserai pas comme ça. Soit Yanni, tu es naïf, soit tu n'es pas compétent. Il y a plusieurs choses, à mon sens, qui rentrent en compte. Je vais terminer rapidement, Inch'Allah Ta'ala, et je m'en excuse. Vraiment, le temps presse. Hein. Alors, deux choses aussi. Alors, ça, c'est la meilleure. C'est que quand on va manifester, il y a des mélanges hommes et femmes. Alors ça, franchement, c'est la meilleure. Ça, c'est... Alors ça, j'arrive même pas à savoir, ça vient d'où dans l'islam. Bon, là, j'arrive pas à savoir. C'est où dans l'islam, ça? Des femmes et des hommes, ensemble, ils manifestent, c'est haram. Alors ça, sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire que dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1000 événements. Alors, je vais citer quelques cas, je suis obligé. La bataille du chameau, vous connaissez, ça se passe sous le califat, que je ne dise pas de bêtises, je suis un peu fatigué avec le jeûne. Ça se passe sous le califat de l'imam Ali, le 4e calife, radiyallahu ta'ala anhu. Aïcha, la mère des croyants, hein, sur son chameau, elle part avec une armée, avec des compagnons, de la Mecque jusqu'à Bassoura, ou Koufa, pardon, avec une armée, et après il y aura un conflit là-bas, il y aura une guerre. Même Ali, il va lui donner des conseils, mais Ali, est-ce qu'il lui a dit, Ya Umm al-Mu'minin, crains Allah, t'es mélangé d'hommes. Jamais il a dit ça, personne n'a dit ça.
La bataille d'Uhud, vous la connaissez, les femmes, elles sont présentes. Elles jouent un rôle spécifique, le rôle d'infirmière, on va dire. Mais quand les hommes vont fuir le champ de bataille à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, hein? Les femmes, elles vont ramasser les épées et elles vont aller se battre contre les hommes. Il y en a même qui sont tués. Et là, on ne parle pas de mélange. On ne parle pas de la femme qui est en train de soigner le musulman. Elle ne le connaît pas, elle le touche. Astaghfirullah, a'ouzou billah. Attendez, le musulman, il n'a pas dit non, astaghfirullah, il faut que le médecin il soit musulman, ne me touche pas. Il faut arrêter. Wallah, il faut arrêter. Donc là, ça c'est un islam, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il est culturel, qui vient d'une région du monde musulman? Est-ce qu'il est, je ne sais pas moi, qu'Allah nous en préserve. Fatima bint al-Khattab, vous connaissez la sœur de Omar ibn al-Khattab, pendant la période mécoise, vous savez, quand Omar se convertit, il va frapper chez elle, qui est-ce? Et elle dit, enfin, c'est elle qui dit qui est-ce? Et lui il dit c'est Omar, et puis il va rentrer chez elle, et elle est avec son mari, avec des hommes, des inconnus, des musulmans, en train de réviser le Coran. Donc tout ça on n'en parle pas aussi. On n'en parle pas aussi des femmes qui étaient dans les mosquées, derrière les hommes. Il y a l'histoire de la fille, parce que bon, je ne peux pas rentrer dans tout ça, si vous prenez des notes, il faut revenir derrière après. Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va demander protection des musulmans pour qu'on ne fasse pas de mal à Abu al-As, qui est son mari, bref, qui vient de devenir musulman et qui est rentré chez elle pendant la nuit, dans la période médinoise. Pour Prophète sallam, il fait Allahu Akbar, il va commencer la salat, et elle est là derrière, elle dit je demande protection pour Abu al-As. Et les musulmans, ils sont là, dans la salat, les frères, ils sont là, et elle est là, elle parle à voix haute et machin, tout ça, on n'en parle pas. Et là, elle est où? Personne ne l'a condamné, Zainab. Donc, la grande conclusion, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, c'est pas contre-productif, c'est pire que ça. De dire qu'on ne va pas manifester parce que les frères et les sœurs sont mélangés. On ne va pas étudier l'islam parce que les frères et les... À mon avis, j'ai envie de dire que c'est presque satanique. Ouais, satanique. On joue le rôle de shaitan. On n'apprend pas la religion, on apprend à fermer sa bouche devant le sionisme et le mal. En fait, on devient des consommateurs de Coca-Cola et de Disneyland. Et on meurt comme ça dans notre tombe. Et on abat toute forme de résistance et d'intelligence. C'est quoi ça? Parce que l'homme et la femme, ne peuvent pas... Ce qui est haram dans l'islam, c'est quoi? Je vais vous expliquer. C'est que tu prennes une sœur que tu ne connais pas, tu es avec elle dans la voiture, tu tapes 500 km en voiture par exemple, vous mangez ensemble sur la route, bon le soir vous êtes à l'hôtel, chacun à sa chambre, donc c'est ça qui est illicite. C'est qu'il y a trop de facteurs là qui peuvent amener à des tentations, à des choses pas très claires. Mais manifester, ou bien ces choses-là, avec le groupe, la jama'a, des musulmans, non, il ne faut pas tout mélanger. Et enfin, le musulman doit apprendre à penser en bien sur les autres. Et ça nous manque franchement beaucoup. Et là, je pense à l'histoire de la calomnie avec Aïcha, et je termine par ces mots-là, Inch'Allah. J'ai dépassé de 10 minutes déjà. Vous savez, c'était lors de l'expédition contre les Bani Mustalaq. L'armée musulmane, elle a avancé. Aïcha, elle a perdu son collier, radiyallahu anha, et puis elle est restée derrière. Bon, elle se retrouve isolée en fait. Elle va chercher son collier dans le désert. Et puis elle voit que l'armée elle est partie et elle se retrouve toute seule. Bon, elle va dormir. Et là il y a un musulman qui vient. Il s'appelle Safwan ibn al-Mu'attal. Et ensuite Safwan, c'est un musulman, il voit Aïcha déjà, encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle n'est pas cachée dans son palanquin? Pour qui elle se prend? Safwan là, mais